Hello! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo FAQ et je voulais tout d'abord vous remercier vraiment pour toutes vos questions, tous vos commentaires, etc. J'en ai vraiment eu beaucoup et je sais pas si je vais savoir répondre à toutes vos questions, mais je vais essayer en tout cas de les regrouper, d'essayer de répondre un maximum et puis d'aller vite parce que je sais que ça peut être long, donc c'est parti! Donc avec ma famille d'accueil ça se passe vraiment super bien. Donc j'ai les parents et 6 enfants. Donc j'ai 6 frères et sœurs et étonnamment la personne avec qui je suis le plus proche dans la famille c'est mon père d'accueil. Mais ça veut pas dire pour autant que je m'entends pas avec la mère ou avec les enfants. Je m'entends très bien avec tout le monde mais on n'est pas... Genre mes frères et sœurs d'accueil je suis pas best friend avec eux mais on s'entend bien et ça me va très bien. On a chacun nos amis, on s'entend bien. Enfin, il n'y a vraiment aucun souci. Et puis la personne avec qui je parle tout le temps, avec qui j'ai le plus de discussions, c'est mon père d'accueil. Et enfin voilà, tout se passe bien. Vraiment, j'ai vraiment pas à me plaindre. Et est-ce que les débuts ont été gênants? Je dirais oui, forcément, parce qu'au début, tu les connais pas. Le premier jour, tu arrives à l'aéroport, t'es stressé comme je sais pas quoi. Tu leur fais un hug, tu leur dis bonjour, t'as peur du voyage dans la voiture. Moi, ils ont mis la musique, etc. Donc ça a été... C'est un peu gênant, oui, forcément. Mais ça passe très vite quoi. Là maintenant je peux descendre en bas dans la cuisine et manger quand j'ai faim, voir quand j'ai faim, vraiment me servir. Je me sens totalement chez moi quoi, il n'y a plus aucune gênance du tout. Donc c'est vraiment peut-être, oui au début forcément les quelques jours parce que tu les connais pas et tu te dis ah ouais je vais faire avec eux. Mais ça passe tout seul honnêtement. Alors, j'ai pas envie d'être méchante, etc. Mais moi, les fêtes de fin d'année, ça a été super bien parce que mes parents sont divorcés en Belgique et on n'a pas vraiment de tradition tous les ans, ça change tous les ans. Une fois c'est chez l'un, une fois c'est chez l'autre, donc j'ai jamais eu vraiment de tradition entre guillemets. Du coup, j'ai pas vraiment ressenti le manque et genre le homesick durant les fêtes de fin d'année. J'étais super contente de découvrir Noël, etc. Ici aux États-Unis. Donc moi personnellement non, je n'ai pas été triste pendant les fêtes de fin d'année. Et est-ce que mes proches me manquent? Ils me manquaient beaucoup plus au tout début. Les 2 premières semaines ça a été super dur parce que tu connais personne, t'es pas intégré, etc. Mais maintenant j'ai juste une autre vie ici, en fait j'ai une autre famille, j'ai d'autres amis, c'est vraiment une seconde vie. Et du coup t'es vraiment focus sur cette vie-ci, tu vis ta vie et tu penses plus vraiment en fait à ta vie en Belgique. C'est juste ta vie en Belgique, c'est une pause en fait. Donc vraiment maintenant je ressens pas vraiment le manque quoi. C'est pas méchant ou quoi que ce soit, c'est juste que je ressens pas le manque, je vis ici ma vie. Ça a été plus dur au début que maintenant. Maintenant j'ai même plus envie de partir. Avec Web, je suis partie, c'était 11 300 € je pense. Mais j'ai obtenu une bourse de 4 000 €. Du coup au final j'en ai payé que 7 300. Enfin voilà, c'est quand même 7 000 €. Mais honnêtement 7 000 € pour toute l'année c'est pas énormément. Je sais que certains organismes c'est genre dans les 15 000 €. Donc voilà, 7 000 € 300. Alors moi honnêtement j'avais pas un super niveau avant de partir. J'étais pas top du tout. Enfin voilà, j'étais vraiment pas top, je connaissais juste les bases. Et honnêtement oui les bases suffisent parce que si vous êtes beaucoup trop avancé, que vous connaissez déjà trop l'anglais, ça sert à rien de venir ici puisqu'il n'y a aucun but en fait. Vous êtes ici pour apprendre donc c'est normal que vous soyez pas hyper bon au début. C'est vraiment tout à fait normal, il faut vraiment pas vous soucier avec l'anglais. Moi je savais dire bonjour, comment ça va, j'étais là, j'attendais les gens, je comprenais pas, j'essayais de comprendre, de dire. Et ça vient tout seul en fait, donc vraiment vous en faites pas avec l'anglais, les bases suffisent totalement. Je sais pas avec les autres organismes, mais je sais qu'avec Web, je pense que tu dois avoir 18 ans et 3 mois maximum pour partir. Mais peut-être qu'avec les autres organismes, c'est différent, je sais pas. Alors ça, oui, clairement, j'ai pris du poids que je suis partie. Je pense que j'ai pas honte de le dire parce que je suis en Amérique, je profite des États-Unis, je ferai du sport en rentrant. Et je m'en fous en fait, je profite juste de ma vie ici, je goûte à tout. On me propose d'aller manger à l'extérieur, je vais pas dire non et rester chez moi, forcément je vais dire oui. Donc oui, j'ai pris du poids, je crois que j'ai pris 5 kilos depuis que je suis partie. Ça va faire 5 ou 6 mois que je suis partie, donc plus ou moins 1 kilo par mois je dirais. J'espère juste que ça va pas être 10 kilos en 10 mois. Et donc voilà, donc j'ai pris 5 kilos depuis que je suis partie. Et est-ce que je mange sainement? Ben pas vraiment. C'est vrai que mon père d'accueil il aime bien cuisiner, donc il cuisine beaucoup. Et c'est mieux que certaines autres familles
c'est que des plats préparés. Mais c'est vrai qu'on mange beaucoup à l'extérieur, pas forcément avec ma famille d'accueil, mais juste moi avec des amis. Je vais souvent manger à l'extérieur, de temps en temps avec la famille. Et même les soupers, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de fruits et légumes, c'est beaucoup de viande, de mashed potatoes, de pommes de terre, etc. De temps en temps, oui, on a des légumes, etc. Mais c'est pas ce qu'on a le plus, quoi. Honnêtement, moi je dirais oui, parce que ici ça va faire un semestre que je suis ici et je peux dire que je suis totalement bilingue parce que j'ai rêvé en anglais il y a je crois quelques semaines d'ici. Je me suis réveillée, je me suis dit ah waouh, j'ai rêvé en anglais, c'était genre une big étape. Et après en fait je me suis rendu compte que je pensais d'abord en anglais et puis seulement en français. Donc même quand je fais ça avec mes proches, etc., c'est souvent l'anglais qui vient d'abord et je dois vraiment réfléchir et traduire en français, ce qui est totalement bizarre, mais c'est vrai que l'anglais vient d'abord et à chaque fois, des fois j'ai les mots en anglais et j'arrive pas en fait à les traduire en français. Donc je dirais que oui, un semestre suffirait totalement pour être bien en anglais, quoi, bilingue, etc. Je le vois évoluer vu que, comme je vous ai dit, je me suis rendu compte que je pensais d'abord en anglais et que j'avais rêvé en anglais. Alors vraiment à tous les gens qui disent que de perdre une année, que ce soit de cours, une année en général, vraiment l'année elle est loin loin d'être perdue quoi. Vous gagnez mais tellement sur cette année. Je comprends pas comment tu peux perdre une année. Surtout que faut bien vous dire que vous allez travailler toute votre vie pendant 40 ans et que c'est pas une année d'études, une année de cours que vous allez perdre qui va changer votre vie. Clairement pas. Donc vraiment une année c'est rien du tout sur toute votre vie. Vous allez vivre pendant longtemps. Une année c'est rien du tout. Donc moi je suis très contente d'être partie. Et je comprends pas les gens qui disent non je veux pas faire ça parce que je veux pas être une année en retard de cours, etc. Vraiment je trouve ça un peu débile quoi, mais bon c'est vraiment ça, chacun sa manière de penser. Mais je peux très bien rentrer, faire mes 5 ans d'études et puis commencer à travailler. Je m'en fous de perdre une année de travail quoi. Vraiment je trouve pas ça important, donc vraiment juste faites-le quoi. Alors ce qui m'a donné envie de partir, premièrement j'avais vraiment envie d'être bilingue en anglais parce que j'ai toujours adoré l'anglais et je sais pas, j'adore cette langue. Et puis deuxièmement, juste la vie aux États-Unis, c'est vraiment une culture que j'avais vraiment envie de découvrir, le lycée américain, la vie de famille, enfin vraiment vivre comme une américaine quoi. Donc tout simplement juste je trouvais l'opportunité géniale, unique et tu peux pas le refaire quand tu auras 30 ans quoi. C'est vraiment aller en high school après les secondaires ou les rétos ou je sais pas trop quoi en France. Donc non vraiment je trouvais que l'opportunité était unique et que je pouvais pas la rater quoi. Et puis si j'avais peur, stressée, etc. Bien évidemment. Après honnêtement je m'en suis pas rendu compte parce que j'étais avec mes proches, etc. jusqu'à l'aéroport. À l'aéroport ça a été dur, tout le monde pleurait, etc. Et c'est vraiment quand j'ai été dans l'avion que j'étais là, ah ouais en fait je suis vraiment partie, je vais plus les voir pendant un an. Donc c'est sûr que t'as peur mais tu réalises pas trop en fait. Et t'es aussi beaucoup excitée parce que tu vas aller aux États-Unis quoi, vivre pendant un an aux États-Unis. Donc c'est l'excitement mais c'est aussi le stress et je pense qu'il faut juste le vivre pour le comprendre, c'est inexplicable. Mais oui forcément si t'es pas stressé c'est qu'il y a un problème. Donc c'est-à-dire avant ou après la réto. Moi je dirais après parce que honnêtement vous faites tous vos lycées, collèges, etc. avec vos potes, vous partagez tout ensemble. Et puis après ça, vous allez chacun dans des directions différentes, à l'UNIF, où vous voulez. Toi, tu vas aux USA et du coup, t'as vécu vraiment tout avec tes potes. Et puis chacun part dans sa direction. Et tu dois pas... Parce que si tu pars avant, déjà, tu vas rater des moments avec tes potes. Et en plus, quand tu vas revenir des États-Unis, tu vas devoir continuer l'école, passer ton bac, etc. Et ça va être plus vraiment un fardeau, tandis que moi, je vais rentrer et je vais à l'UNIF quoi. Donc c'est vraiment une étape se finit, la réto, le bac etc se finit, tu commences une nouvelle vie aux États-Unis, puis tu reviens et tu recommences une nouvelle vie. Tu retournes pas en fait en arrière si je peux dire. Donc non vraiment moi je conseillerais de partir après parce que je trouve que le moment est juste parfait en fait entre le collège, lycée et l'UNIF. Je trouve que c'est vraiment le bon moment quoi. Tout simplement, j'ai une carte prépayée et je paye tous les mois 30-35 $. Et si c'est vraiment cher les abonnements, attendez-vous à ça. Mais oui, juste une carte prépayée quoi. Non, avec Web, il y a possibilité de choisir ton endroit, mais alors c'est vraiment beaucoup plus cher.
et je trouve ça un peu bête de payer des milliers d'euros en plus juste pour choisir l'endroit où tu vas aller. Donc moi je me suis dit ben je m'en fous en fait, que ce soit n'importe quel état, n'importe quelle ville, enfin t'es toujours aux États-Unis, tu vas quand même expérimenter la vie américaine en fait. Et je me dis si je tombe là-bas, c'est que je devais tomber là-bas en fait. Donc non, j'ai pas pu choisir l'endroit, mais vraiment je me plains pas, j'adore mon endroit, petite ville en Indiana, et j'adore ma famille et tout se passe bien. Donc non, j'aurais pas voulu aller en Californie, etc. J'aimerais aller là-bas visiter, mais vivre, je pense que c'est un peu pareil partout quoi. Enfin pas pareil, mais que partout peut être une expérience en fait. Alors personnellement j'ai jamais travaillé pour mes cours le soir parce que je prends juste des cours, des classes super fun. Genre j'ai poterie, j'ai photographie, j'ai cuisine. Et du coup je prends pas la tête à faire des maths ou j'ai pas de maths ni de sciences en fait. Donc vraiment les devoirs j'en ai aucun. Et si j'en ai de temps en temps, bah, je les fais dans les autres cours en fait parce que on fait pas grand chose en classe. Donc non, j'ai jamais travaillé à la maison pour l'école. Et est-ce que c'est difficile de comprendre? Je dirais qu'au début, oui, forcément, parce que tu connais pas, enfin, t'es pas bilingue forcément en anglais, donc tu comprends pas forcément ce que les profs disent, etc. Mais au fur et à mesure, tu t'habitues et maintenant, c'est vraiment, bah, voilà, tout va bien, je comprends tout et il n'y a aucun souci. Mais si jamais tu comprends pas une consigne ou quoi, bah, tu demandes à des élèves dans ta classe et en plus de ça, ça te fait faire pote avec eux et il n'y a vraiment aucune honte à ça, t'es un étudiant d'échange. Eux, ils sont déjà beaucoup. Genre, waouh, tu viens ici, tu sais même pas parler super bien anglais. Enfin, ils sont vraiment admiratifs du courage en fait qu'on a de venir aux États-Unis tout seul comme ça. Donc vraiment, n'ayez pas peur. Alors c'est sûr que moi j'adorerais faire mes études aux États-Unis, expérimenter l'université américaine. C'est sûr que ce serait vachement cool aussi, mais c'est vraiment beaucoup trop cher. Ici j'ai mon frère d'accueil qui va aller à l'UNIF l'année prochaine et c'est 40 000 $ pour une année. Pour une année, imaginez-vous, c'est beaucoup trop cher. Donc y a juste pas moyen en fait. Et je me dis, moi je fais mes études en Belgique, je peux avoir un job que ce soit en Belgique ou ici. Et puis si jamais je veux revenir, parce que c'est vrai que j'aimerais beaucoup revenir, bah, je peux toujours déménager ici ou revenir, enfin voilà, juste visiter, etc. Mais non, les études, je les ferai en Belgique. Donc en rapport avec ma précédente vidéo, entre le moment où je me suis inscrite au mois de septembre, donc c'est vraiment une année avant de partir. Je dirais que c'est le moment idéal, c'est ce que Web m'avait conseillé, parce que je m'étais renseignée vraiment à l'avance. Et il m'avait dit inscris-toi à la rentrée qui précède en fait l'année que tu voudrais partir. Je dirais 4 mois pour vraiment faire tous les rendez-vous, passer les tests, finir le dossier, je dirais 4 mois. Alors non, ça c'est dans les règles de Web. Je ne peux pas rentrer en Belgique et mes proches ne peuvent pas venir me voir parce que je trouve ça normal en fait. Parce que s'ils viennent te voir ou si toi tu vas là-bas, tu vas pas vouloir revenir. Ou alors tu vas être triste de revenir ou tu vas être triste que eux partent d'ici et tu vas ressentir genre, je sais pas, un manque ou voilà quelque chose. Tandis qu'ici t'es juste toute ton année ici, à toi toute seule, dans ta nouvelle famille, tes nouveaux amis, ta nouvelle vie. Et t'es pas en fait perturbée par ta vie en Belgique, tu laisses vraiment ta vie en Belgique de côté et voilà, je voudrais pas en fait que mes parents viennent ici maintenant, ce serait beaucoup trop perturbant et ils sont pas dans ma vie ici, etc. Donc non, je trouve ça bien et voilà quoi, je trouve pas ça vraiment une règle, waouh, c'est horrible, ils peuvent même pas venir te voir. Donc ouais, non, je trouve ça bien vraiment. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à peu près à toutes les questions. J'ai juste pas répondu aux questions à propos de l'intégration, les amis, etc. Parce que j'ai fait une vidéo sur l'intégration il y a pas longtemps. Donc voilà, je voulais juste pas que cette vidéo ci dure trop longtemps. Et je vous dis à la prochaine. Bye!